Coucou les vilains, Coucou les vilaines. on espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour les sorties livresques du mois de mai et du mois de juin puisque nous sommes encore en plein mois de juin mais nous connaissons déjà les sorties qui nous intéressent et donc En partie oui, parce que ce qui se finira Exactement. à la fin, bah ça passera dans la prochaine vidéo. Exactement, ou en tout cas si on doit en rajouter on en rajoutera, Oui. mais voilà, on vous a fait donc une petite liste, enfin une très grande liste et on va commencer tout de suite par vous présenter tout ça. Voilà, c'est parti. Moi, je vais commencer donc avec l'édition City Edition, parce qu'il y en a quand même un petit paquet à vous présenter, parce que j'ai trouvé des petites choses assez sympas, ne serait-ce que des petits cozy mystery, donc je vous les présente là, comme ça, si ça peut vous donner des idées pour la Cet plage, cet été, ou en montagne, en vacances, hein, et tout. Donc je pense que c'est des petits bouquins qui peuvent passer crème lors de vos petites vacances, ou pas hein, d'ailleurs, hein, parce qu'un petit week-end, on a 2 heures par-ci par-là, hop, on lit un petit cozy mystery, puis je trouve que il est très frais apparemment celui-ci. Donc c'est le tome 2 de Petits crimes et jardins secrets. C'est le pot au rose, hein, le pot au rose, on va le dire avec la liaison. C'est de Anna et il est sorti le 21 mai. On va retrouver dans celui-ci Poppy, hein, apparemment c'est la petite héroïne qui va déménager dans la campagne, hein, c'est assez british, et elle va avoir un petit compagnon roux, un peu arrogant et bavard qui va lui tenir compagnie. Donc ça c'est pour le petit côté positif, mais pour le petit côté négatif, donc elle va reprendre une espèce de pépinière et qu'elle va essayer de raviver et de faire perdurer, hein, parce que apparemment elle était un peu éteinte cette pépinière, donc elle va la dynamiser, etc. Et il va se passer des choses avec ses plantes et ses fleurs vis-à-vis de ses clients. Donc il va y avoir des morts forcément, et elle va donc tenter d'enquêter pour tout ça. Et voilà, c'est assez frais, hein, je trouve. Ça parle de fleurs, c'est très intéressant. Et voilà, je vous le conseille. En tout cas, j'espère qu'il est bien. Moi, je serais tentée de le lire justement pour les vacances. Donc voilà, même si c'est un tome 2, Pourquoi pas? je pense que comme il y a une histoire à chaque, Oui, c'est pas... je pense que j'ai pas lu le premier non plus. Oui, t'es pas Mais obligé. je pense qu'on n'est pas forcément obligé. Ça fait un peu comme les de souvenirs, et j'aimais bien de Beaton, tu sais, les petites enquêtes d'Agatha Raisin. Oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est un peu le même style, à chaque fois il y a une histoire différente avec les personnages principaux, donc ça peut se lire indépendamment, ça peut être très sympa je pense. Donc pour le second de cette édition, ce sera La promesse d'un espoir de S.E. Rutledge, j'espère que je le dis bien, qui est sorti le 28 mai, et donc là on se retrouve dans le camp de concentration d'Auschwitz avec 2 sœurs. La plus grande qui va essayer de veiller coûte que coûte sur la petite cadette, et je pense que ça va être une narration assez éprouvante et émouvante et attachante même, mais là-dedans va s'intégrer donc Alaric, un soldat allemand qui va essayer d'être gentil avec sa petite sœur en lui donnant de la nourriture. Donc voilà, on va nous narrer cette histoire de ces 3 jeunes gens. Voilà, c'est la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que j'aime bien ça, voilà. On reste pour le 3e dans la même période, donc avec Seul le vent connaît mon nom d'Isabelle Allende, qui est sorti le 4 juin. C'est encore une histoire sur le même thème, la même période, seulement là c'est par rapport à des enfants. On va suivre Samuel Adler, qui est âgé de 5 ans, et qui va partir avec le dernier train en partance d'Autriche pour l'Angleterre. Donc on va suivre son petit périple. On va suivre aussi Anita et sa maman qui fuit le Salvador, donc à la même période. Donc apparemment il y a quelques interférences d'histoire par rapport à la date. Donc on va peut-être être en double temporalité, je pense, à un certain moment. Donc voilà, on va suivre ces deux, enfin ces deux enfants, puisque il y a Anita et sa maman, mais c'est surtout les enfants qu'on va suivre pour cette histoire. Donc voilà, c'est ce genre de livre que j'aime beaucoup. Je vous en avais présenté un l'année dernière comme ça, avec des enfants qui avaient été secourus par un village en France exclusivement. J'aime bien. Allez, j'ai pas fait exprès, mais on reste encore dans la même période. Après je vous embêterai plus. C'était sûr.
Donc celui-ci, c'est La maison au nouveau-né d'Adriana Allegri qui est sorti le 11 juin. Donc on y parle d'une jeune femme, en tout cas je vais vous donner son petit prénom, c'est Alina, qui vit dans un village paisible allemand. Le seul truc c'est que voilà, les nazis arrivent, donc elle a une maman qui est juive et donc son petit périple va nous être narré puisqu'elle va s'enrôler dans un Lebensborn. Donc pour ceux qui savent, voilà, voilà, Max. Moi, c'est un de mes livres préférés. Putain, un peu comme Justine, d'ailleurs, si elle nous regarde. J'ai dit un gros mot, pardon. Petite parenthèse pour Justine, parce que je sais qu'elle l'aime beaucoup aussi. Et c'est vrai que, voilà, on sait que les Lebensborn on fabriquait la race aryenne oui, mais non. D'avoir une maman juive, elle n'a rien à y faire. Donc je pense que ça va être assez torride, mais dans le sens négatif, celui-là. Il a l'air bien. Il a l'air terrible, ouais. Donc on change un petit peu là, on va chercher un petit cozy mystery là, hein, pour la plage, la montagne, les vacances. On va pas se répéter, hein. Exactement, un petit livre là qui fait du bien, qui passe bien. C'est Meurtre à la page de Thea Williams qui est sorti le 11 juin. Ouais. Je vais pas me tromper. Et donc on va suivre l'inspecteur Dan Armstrong qui part en retraite et ses collègues lui offrent un petit séminaire d'écriture, voyez-vous. Ils sont gentils. Voilà, en Toscane. Donc c'est pas rien, hein, ouais, ils lui ont offert un cadeau, tu vois, auquel ils s'attendaient pas, absolument pas. Donc c'est un séminaire d'écriture et de littérature érotique, s'il vous plaît, messieurs, dames, hein, c'est pas rien. Et là-bas, il va rencontrer d'autres personnes comme lui, hein, qui aiment la littérature et qui écrivent. Et il y a donc un petit meurtre d'écrivain. Donc je pense que même s'il est en retraite, il va pas pouvoir s'en empêcher. Il va se démener pour élucider cette affaire. C'est sûr. Voilà, donc à vos lectures, messieurs, dames. Hein. Donc pour le suivant, on retourne un petit peu à la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas fait encore. C'est Les Sœurs de la Liberté de Soraya Lane, qui est sorti le 18 juin. Et de là, donc, on est à Berlin en 1943, donc ils sont bien installés déjà. Ava Müller et ses proches forment donc une famille nazie modèle, n'est-ce pas? Puis elle a son père qui travaille directement pour Goebbels, sa sœur Anna, infirmière, donc dans l'armée aussi, et elle qui brave donc les bombes pour sauver les Allemands. Elle est assez abasourdie parce qu'elle s'aperçoit qu'en fait, sa famille, en fait, c'est des résistants. Je pense qu'on va nous narrer le fait que cette famille se sert de leur situation professionnelle pour pouvoir aider les personnes qui sont en difficulté comme toute l'ethnie juive. Et elle va trouver en fait une famille juive qui est hébergée donc par ses parents et voilà, donc on va découvrir tout ça et franchement ça a l'air sympa. Ouais. Ça change un petit peu. Alors pour le prochain on est deux à vouloir le lire, n'est-ce pas? Oui, c'est normal. Vous saurez pourquoi après. Vous savez. Toutes ces choses belles et précieuses de Rebecca Yarros qui sort le 25 juin, il est pas encore sorti, oui. N'est-ce pas? Il faut savoir que Rebecca Yarros, c'est l'autrice de Four Wing. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi moi j'ai envie de le lire, puisque c'est une autrice que j'aime beaucoup et que j'ai adoré. D'ailleurs, on en parlera encore après, mais. Oui, puis c'est vrai que on l'a découverte. Enfin, moi personnellement, j'ai découverte seulement en fantasy. Là, c'est vraiment plus contemporain, donc ce serait sympa de pouvoir découvrir justement autre chose d'elle. Exactement. Et l'histoire a l'air sympa puisque c'est dans la période que j'aime bien moi aussi, hein, donc c'est dans les années après-guerre peut-être. Donc on va suivre Camden qui est revenu de la guerre donc et mais sans son jeune frère. Voilà, son frère est mort à la guerre et en fait lui il revient. En fait sa famille lui en veut un petit peu puisque voilà il revient sans son frère. Le village aussi, tout le monde le sait. Voilà, il culpabilise donc il a pris parti de ne plus revenir ni voir ses parents. Voilà, il fuit complètement sa ville. Il s'isole en fait. Voilà, c'est normal. Et puis un jour, il reçoit un coup de fil de son père et son père, d'après ce qu'il lui dit, ni une ni deux, il revient. Hein, seulement, il y a une autre personne qu'il n'a pas forcément envie de voir, c'est l'ancienne petite amie de son frère, parce que en somme, il a toujours été plus ou moins amoureux d'elle. Il a des sentiments pour elle. Mais c'est quand même la petite amie de son frère. C'est ça. Duquel il n'est pas revenu. Donc voilà.
Il y a une petite ambiguïté, il y a un petit problème là. Voilà, ça a l'air intéressant. Moi, j'ai très envie de le découvrir et de découvrir cette autrice autrement. Donc, nous changeons d'édition cette fois et nous allons chez Hugo Roman. Forcément, je me dois de commencer par celle-ci parce que c'est celle où j'en ai le plus. Par contre, je préviens tout de suite, c'est beaucoup de suites de saga, donc beaucoup de résumés qui vont un petit peu sauter puisqu'il y a beaucoup de livres que je n'ai pas lus encore, par exemple le 2e tome. Et donc c'est forcément le 3e. Comme le premier d'ailleurs, qui est celui de Alexian Thiel. Donc il sort le 21 mai et c'est le dernier conte, c'est le tome 3, donc avec Ariane. Voilà, j'avais raconté l'histoire du premier ou du 2e, je ne sais plus, mais je n'ai pas encore eu l'occasion. On a très envie de les découvrir. Voilà, on n'a pas eu l'occasion de les lire. Du coup, quand ça se fera, ça se fera. Mais voilà, je voulais les mentionner parce que quand même pour moi elle est importante, cette autrice. Voilà, c'est l'autrice des McCoy, on le rappelle. Pas des moindres, hein. Donc c'est pour ça que elle se retrouve ici et que voilà, parce qu'on a envie de découvrir et que peut-être certains d'entre vous ont tu envie glisses de comme ça savoir. les McCoy. Oui, exactement. Vous avez vu comment elle est perfide. Donc après une romantaisie, Hugo nous propose une dark romance et pas n'importe laquelle, puisque nous plongeons le 4 juin, donc il est déjà sorti à l'heure où on vous parle. C'est Valentina, le tome 3. Donc, magnifique. Vous le savez, j'ai eu l'occasion de découvrir le 1. Je suis en train de négocier avec la bibliothèque pour avoir le 2, forcément. Donc vous doutez bien que je vous mets le 3 ici. Donc pareil, je vais pas vous spoiler, c'est l'histoire de Preto et Valentina, et donc vous doutez bien que j'attends la suite, voilà, avec impatience. Moi aussi, hein, parce que comme elle me raconte, j'ai hâte de savoir. Ensuite, nous avons un nouveau livre qui est sorti le 11 juin aussi. Et c'est celui de l'autrice qui est assez connue, de Anita Rings, et c'est Price of Legacy. Alors là, nous suivons en fait deux familles différentes, donc Darrell, si je prononce bien, et Fitzroy. Et en fait, c'est deux familles qui se détestent complètement, elles sont vraiment opposées, voilà, c'est conflictuel, etc. Elles peuvent pas s'entendre. Et tout comme d'ailleurs Bianca et Bellamy, qui sont donc des deux persos qui sont des deux familles différentes. Et en fait, ils se supportent pas, voilà, tout simplement, ils sont toujours en train de se provoquer, tout ça. Sauf qu'un jour, leur famille décide de faire alliance, on va dire, entre guillemets, et de briser la glace. Et malheureusement, en fait, ils sont choisis tous les deux pour justement c'est con, ça. sceller l'accord et donc de se marier. Donc de se fiancer. Et donc c'est ça qu'on va suivre, puisque c'est une new romance. Donc on va suivre certainement leur romance. Voilà, exactement. En tout cas, la couverture est très belle et il me donne envie. Ah oui, très beau. Ensuite, c'est encore un tome 2. On n'est pas très original ici. Donc pareil, le résumé, j'ai pas lu le 1 encore, donc voilà. C'est Underworld Gods. En tout cas, il te fait très envie. Le tome 2, exactement, et c'est pour ça qu'il est là, de Karina Hale, et il est sorti aussi le 11 juin 2025. Voilà. Ensuite, et je crois la perle de cette vidéo. Attention, ding 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 ding. On vous en a parlé. Magnifique. On vous en a parlé un peu plus tôt. La version brochée va sortir, mais la version collector, évidemment que je l'ai vue. Il sortira le 18 juin. Voilà. Vas-y, pleure. Je serai au magasin le jour même où il sortira pour aller le chercher. Attention, il est magnifique. Je serai à l'ouverture du magasin pour aller le chercher. Évidemment, ce sera Onyx Storm de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Donc la suite de Four Wings, le dernier avec Violette, Sorengale. J'adore. Le tome 3. Pour avoir lu le premier, moi je me suis régalée. En plus, si pour ceux qui aiment la fantasy avec les dragons et tout, moi j'ai tout kiffé là-dedans. Rien que ça m'a plu. Pas de spoil, mais si vous cherchez une romantaisie à base de dragons, c'est ça. Vous l'avez trouvé. C'est ça. Et c'est très bien écrit. Ensuite, nous avons le 25 juin sort un livre, vous vous rappelez, je vous ai présenté l'autre, je sais plus comment il s'appelait, je crois qu'il s'appelait Off the Bright, et celui-là il s'appelle On the Edge, de K. Bromberg, si je le prononce bien. Et en fait, c'est pas du tout la même histoire. Enfin, je pense pas. Il y a les protagonistes qui sont peut-être les mêmes, non? Non, du tout. Non, parce que c'est donc pas ils les peuvent mêmes. Se lire indépendamment? Oui, je pense. Ouais. Et en fait, là, à la différence, c'est que en fait, on n'a pas le nom dans le résumé du protagoniste masculin, mais que celui du féminin. Donc, je sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est que en fait, c'est encore une histoire de Formule 1. Du coup, c'est une romance. Et en fait, c'est que lui, il a
c'est un peu le personnage un peu bad boy, tu vois, c'est le pilote de Formule 1, c'est un peu fêtard et tout ça. Et en fait, il faut qu'il redore son blason. Et pour ça, en fait, ils vont lui demander de sortir avec cette fille. Donc Madrix. Et en fait... Pour s'assagir un peu? Voilà, pour que tout le monde puisse voir qu'en fait, il est pas comme ça, voilà, c'est ça. Que c'est pas qu'un fêtard. Il sait se stabiliser avec une femme. Sauf que du coup, cadrer. Je pense qu'il va y avoir des complications, etc. et qu'on va suivre ça, justement, mais qu'en finalement, en fait, ils vont peut-être, du coup, tomber amoureux. J'imagine que c'est ça l'histoire. Peut-être que finalement, ça va peut-être le cadrer. Voilà, c'est ça aussi. Donc, à voir. Surprise! En tout cas, il me donne très envie aussi, celui-là. Voilà, de toute façon, Formule 1. Dites-nous, s'il y en a quelques-uns qui vous intéressent de ceux qu'on vous présente, que ce soit de la dark, de la fantasy. Puis, n'hésitez pas à nous dire aussi, les livres qu'on n'aurait pas cités et que vous avez envie de lire. Oui, parce qu'on vous met pas tout, on vous met vraiment, nous, que ce qu'on a envie de lire. Voilà, c'est ça. Et que peut-être qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vus. Et qui ont l'air bien. Moi, pour mon premier de cette édition que j'aime particulièrement, et vous savez quelle est cette édition, dites-le en commentaire. Attention, envoyez quelque chose, un petit émoticône en disant voilà, c'est celle-ci, ça peut être que celle-ci. Oui, c'est Charleston. Donc, oui, vous le savez, il en fallait quand même quelques-uns. Bon, j'ai pas trouvé trop, je pense que j'en ai plus trouvé chez City, pas cette fois, mais j'ai quand même trouvé de quoi me mettre sous la dent pour les prochains mois, comme dit Vinciane. Donc là, pour le premier, on a envie de le lire toutes les deux, ce sera Le second fils de Amy Harmon. Vous savez que c'est la suite de La première née, que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai très envie de découvrir. Ils sont très beaux. Voilà, ils sont très beaux. Celui-là est rouge, il est magnifique. Le premier est bleu. Voilà, il est sorti le 5 mai, j'ai très envie de le découvrir, enfin de découvrir sa plume en tant que fantasy. Voilà, parce que moi je connais sa plume en temps normal, Amy Harmon. Je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup lire parce qu'elle a une écriture assez fluide, c'est très bien écrit. Point de vue historique, c'est très bien. Enfin, il y avait beaucoup de recherches. En tout cas, c'est très juste. Et j'aime beaucoup, donc voilà, la voir un petit peu sous autre chose, voilà, c'est un peu comme Rebecca Yarros, j'aime bien aussi aller fouiner un peu, voir ce qu'elles font autre que ce qu'on a l'habitude de les lire. En tout cas, pour ma part, moi j'ai l'habitude de la lire dans autre chose, donc voilà, normal, voir autre chose. Donc pour le second de cette édition, ce sera Les filles de la femme de chambre, donc de Consoles Onega, j'espère que j'ai pas trop écorché. Et donc c'est sorti le 5 mai aussi de cette année. Et donc là nous allons suivre, alors c'est assez particulier, on se retrouve en 1900, là c'est un petit peu plus ancien, en Galice. Et on va suivre donc, comment elle s'appelle, Renata. Alors Renata, elle est employée par Gustavo, donc un matriarche de l'Empire Valdès. La femme de celui-ci est en train d'accoucher, elle a ses contractions et tout, elle accouche, machin truc. Donc elle accouche d'un enfant. Renata pendant ce temps-là, elle va pas accoucher d'un monstre. Non mais c'est pour la petite histoire, c'est pour bien faire comprendre aux amis. C'est que Renata elle fait exactement la même chose à ce moment-là, c'est que elle aussi accouche d'un enfant, enfant illégitime forcément et qui est aussi de Gustavo. Voilà. Donc pour la petite histoire, le père Gustavo va se retrouver avec 2 enfants et malheureusement il va rejeter Renata avec son bébé et elle va pas l'entendre de cette oreille et donc ce qui va se passer c'est que elle a décidé de ne pas priver sa fille de cette erreur pour elle qu'elle a faite d'aimer, d'apprécier cet homme et d'avoir cru en lui et cet amour en fait. Et donc elle décide d'échanger les enfants et voilà, donc on va suivre cette histoire de Renata et de sa souffrance et en fait de cet échange d'enfants et on va voir sûrement comment va se passer l'évolution de ces petits. En tout cas moi c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je suppose qu'il va y avoir quand même une petite quête d'identité par rapport aux enfants vu qu'il y a quand même eu un échange, on vit pas la même chose quand on est enfant de femme de chambre et patriarche d'un grand domaine avec beaucoup d'argent. Donc, ça me paraît assez intéressant à découvrir. Pour le suivant, c'est sans surprise, puisque celui-ci, vous le savez, je l'attendais avec grande impatience. C'est Le secret des Agapantes, tome 2, donc avec Stella et Hortense. Alors, je vous ferai pas de résumé parce que j'ai lu le premier et j'attends avec grande impatience le deuxième de Clarisse Sabat. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais bon, ça va pleinement de soi. Donc, celui-là est sorti le 22 mai, il me tente. J'attends qu'une chose, c'est que je puisse
puisse le louer parce que je n'arrive pas à le louer à la bibliothèque, chers amis, puisqu'il est tout le temps loué. C'est réel. Voilà. Celui-là, depuis qu'il est sorti, impossible de mettre la main dessus. Voilà. Donc, dès que je peux, je le chope et puis je vous en dirai des nouvelles puisque vous savez que j'ai lu le premier et que je me suis régalée. Donc pour le suivant, ce sera Alors que le monde s'éteint de Georgia Hunter, donc sorti le 19 juin. On va suivre Lily et Esty qui s'aiment comme des sœurs et malgré la montée du fascisme, donc c'est ce qu'on nous dit, hein, elles forment une famille heureuse avec Théo, le jeune fils d'Esty. Malgré la montée du fascisme et les nazis donc au pouvoir, l'Allemagne va envahir à un moment donné donc une partie de l'Italie et donc elles vont devoir fuir. Puisqu'elles sont de confession juive. Donc à un moment donné, elle se réfugie dans la résistance et Esty est blessée et elle demandera à Lily de s'occuper de son fils et de s'en occuper et de le retrouver, je sais plus exactement, oui, de sauver son fils. Donc toute une péripétie à vivre pendant cette narration, donc j'ai hâte parce que voilà, c'est encore une histoire de femme, même si c'est une période assez répétitive là depuis tout à l'heure que je vous donne, mais c'est des livres que j'ai envie de lire et puis bon, c'est au fur et à mesure de l'année, donc j'ai pas dit que je lirais tout ce qui est sur la Deuxième Guerre mondiale en même temps, mais ça m'arrive, c'est vrai, d'avoir des petites périodes comme ça, voilà. Pour la petite histoire, je dois préciser quand même, et c'est pour ça que je te disais que tu aurais certainement envie de le lire, c'est quand même d'après l'autrice qui a écrit Les ailes de la chance, que nous avons eu d'ailleurs la chance de voir avec Vinciane ensemble. Du coup, j'ai envie de le lire maintenant. Tu vois, je l'ai précisé parce que je me suis dit, pour toi, ça va te plaire. Donc, nous changeons d'édition et complètement de genre puisque nous allons chez les éditions addictives et nous commençons avec le roman de Elodie Solar qui est sorti le 15 mai et il s'appelle Hacked Revenge et c'est de la série, on va dire, The Wolf Legacy, parce que j'ai vu en fait qu'il y en avait deux autres, mais je pense que c'est pas les mêmes histoires à chaque fois. Là, on suit Xander qui fait tout pour s'éloigner de son passé, sauf qu'un jour sa mère décède et en fait c'est la catastrophe. Il n'a plus qu'une obsession, c'est la vengeance. Ah oui, c'est normal. Il va vouloir se venger de celui qui a tué sa mère, donc il va faire des pieds et des mains pour justement retrouver ce meurtrier, on va dire entre guillemets. Et à côté, on a Kristen, une serveuse qu'il croise et malheureusement qui, sans le vouloir, va être au cœur de l'histoire et qui va même déjouer ses plans à lui sans le vouloir. Et en fait, justement, on va suivre, j'imagine bien que Kristen, c'est... Parce que c'est tout ce qui est romance. Bien sûr. J'imagine bien qu'il y a une romance entre les deux, sauf que... Ça va peut-être atténuer sa vengeance. C'est ça, je pense que Xander va devoir faire un choix entre l'amour et la vengeance. Bien sûr, à un moment donné, tu peux pas être en colère et puis avoir des sentiments amoureux forts. J'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux et j'avoue que quand j'ai lu le résumé, il m'a donné très envie. Donc, c'est pour ça que je le mets là. Toujours dans les éditions addictives, ce sera le livre de Alice Sparks qui est sorti le 5 juin et il s'appelle Mafia Crossfire. J'aime beaucoup la couverture, voilà. Très belle, très belle. La couverture est très jolie, de toute façon, très dark romance. Ouais, tout ceux-là, ils sont souvent beaucoup de rouge, beaucoup de violet pour certains, beaucoup de bleu, c'est très joli, ils font de très très jolies couvertures. Et donc, dans cette histoire, nous suivons Ondine, qui est une reporter de guerre et qui donc, en fait, par son métier, essaye justement d'oublier tout ce qu'elle a pu vivre, etc. Donc, elle essaye vraiment d'échapper à elle-même, finalement, jusqu'au jour où elle arrive elle est obligée, on va dire, entre guillemets, d'interviewer Lorenzo, et en fait, je suppose qu'ils vont tomber aussi amoureux, et du coup, il va y avoir une histoire comme ça, et du coup, c'est ce que nous suivons. Mais bien sûr, le livre ne s'appelle pas Mafia pour rien, puisque on est au cœur de la mafia, et donc, voilà. Donc, moi, pour le prochain, ce sera les éditions Presse de la Cité, donc j'en ai trouvé qu'un qui me botte, hein, c'est très rare, mais là, pour le coup, donc ce sera Les Sentiers de l'Aube, de Françoise Bourdon, qui est sorti le 7 mai, et où on va découvrir donc 4 récits de femmes autour de 4
savoir-faire et 4 artisanats de la plus belle tradition provençale. Donc voilà, j'en dis pas plus, c'est 4 femmes, 4 destins. Donc voilà, à des époques différentes d'après ce que j'ai compris. Donc j'ai très hâte de découvrir parce que ça fait un moment que j'en ai pas découvert de cette autrice que j'aime bien aussi. Et donc voilà, je vous la présente ici. Nous passons dans la section BMR et j'en ai qu'un à vous présenter parce que c'est celui qui m'a fait le plus envie. C'est celui de Sophie Philippe qui est sorti le 14 mai, il s'appelle US Navy. Et en fait, c'est l'histoire de Ellie qui a rejoint du coup la US Navy et qui donc voilà, son but à elle c'était de devenir SEAL, je pense que je le prononce bien, S-E-A-L. Dans la Navy. Voilà. Sauf qu'il lui arrive quelque chose et en fait elle est obligée de retourner dans son village d'enfance où elle va retrouver Thomas. Voilà, un crush de lycée, et son ancien meilleur ami. Est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? Donc il y a une petite romance. Il est dit, aujourd'hui elle le déteste autant qu'elle l'a aimé. Donc, à voir. À voir, 3 petits points. C'est ça, à voir ce que ça donne. Donc on change d'édition, on va chez Albin Michel, donc celui-ci je l'attendais avec grande impatience aussi. Donc c'est Les Courtisanes de Venise, le tome 2. C'est la suite de l'Escadron volant, hein, vous vous en doutez bien, donc de Romana Muriel, qui est sorti donc le 2 juin. Donc celui-là j'ai très envie de le lire puisque le premier m'avait beaucoup plu, vous le savez, je vous en ai fait une chronique. Hein, même toi je crois que tu avais très envie de le découvrir. J'aimais bien, ouais. Et voilà, c'est très hypant. On nous raconte donc l'histoire de l'escadron de Catherine de Médicis. Donc c'est 4 destins, 4 femmes aussi, et pas des moindres puisqu'on est à la cour du roi et de la reine. Donc voilà, c'est très intéressant, c'est très piquant, c'est très intéressant. Voilà, je ne peux que vous dire du bien de ce premier tome en tout cas. Mais le deuxième, j'ai grandement hâte de le découvrir. Voilà, donc je vous l'ai mis ici. Le suivant, bah on en parlait déjà en début de vidéo, donc un petit Cozy Mystery, donc qui passe par ici, donc avec Agatha Raisin, tome 36. Donc je vais pas vous résumer les Agatha Raisin. C'est celui-ci, c'est Drôle d'oiseau de MC Beaton, donc qui est sorti le 4 juin. Mais c'est un petit livre qui fait sa petite place ici parce que voilà, ça, pour cet été, ça peut être sympa, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, je vais pas me répéter. Et pour Albin Michel, c'est terminé. Je passe pour le seul livre que j'ai qui vient de chez Pocket Jeunesse et c'est celui de Jennifer Lynn Barnes, donc l'autrice de Inheritance Game, qui a écrit Cold Case Academy, le tome 1 et qui sort le... Donc elle a écrit ça y est, autre chose. Et qui est sorti le 28 mai 2020. Nous suivons Cassie qui a 17 ans et qui a un don naturel pour lire les gens. Et qu'elle n'exploite pas évidemment, ou en tout cas très peu. Et en fait, un jour, et c'est ça qui va tourner tout autour de livre, c'est ce don, puisque un jour elle se fait interpeller par le FBI et le FBI lui demande de les aider dans un programme confidentiel. Ah, c'est intéressant ça. Vous imaginez bien, je vous fais un résumé du résumé, hein, mais voilà, grosso modo, j'ai pas envie de plus me spoiler, ça a l'air très bien. C'est sympa, encore un peu ce truc de quête finalement. Bah déjà, la première série, j'avais envie de la lire, mais celle-là encore plus. Mais celle-ci a l'air pas mal aussi, donc voilà, j'ai envie de découvrir ce que Cassie va vivre en fait. Ça a l'air sympa comme ça. Ça a l'air vraiment très sympa, oui. Donc on change d'édition pour ma part, on va chez HarperCollins, donc avec Qu'importe la nuit de Claire Géano. J'espère que j'écorche pas non plus, qui est sorti le 7 mai. Donc là, on va suivre Victoire et Jérôme qui vivent une existence tout à fait normale, tranquille, de vie de couple normale. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Et un soir, Jérôme donc sort pour je sais plus quel événement, en pleine nuit, et il percute une silhouette pendant cette laps de temps. Et en fait, c'est ce qui va bouleverser sûrement toute leur vie à tous les deux, sûrement de l'après de cet accident, certainement pas intentionnel, hein, donc forcément il va y avoir des discussions, des prises de décision, du courage pour pouvoir supporter peut-être l'après aussi de ce qui s'est passé peut-être avec la personne, si elle est décédée ou pas, on ne sait pas, et je ne veux pas savoir, je veux pouvoir le découvrir. Donc voilà, ça sort un petit peu de ce que je lis d'habitude, mais pourquoi pas le découvrir, il est pas bien gros, donc voilà, ça peut être un livre pour cet été très sympathique.
Pour le suivant, je vais vous parler du tome 4 de Un vent de renouveau, donc du café Engel de Anne Jacob, qui est sorti le 14 mai. Donc là, je vous ferai pas de résumé puisque je n'ai pas lu ni le 2, ni le 3, ni le 4, forcément. Donc je vous le mets ici puisqu'il fait partie des sorties livresques du mois de mai. Et c'est le thème de la vidéo. Donc voilà, je vous le mets ici. J'ai grandement hâte de renouer donc avec tous ces personnages de ce roman choral. Et je ne vous en dirai pas plus puisque voilà, je n'ai pas lu ni le 2 ni la suite. Donc voilà, je le mets ici. Donc pour celui-ci, c'est la même chose. Pour le suivant, c'est le dernier choix de Betty. Donc c'est un livre dont je vous ai présenté, je crois, attendez, que je vous dise pas de bêtises, je crois que je vous ai présenté le 1, la sortie du 1 dans une ancienne sortie livresque. Vous savez, c'est la saga suédoise, donc destinée suédoise. Ah oui. Et là, c'est le tome 4. Et théoriquement, c'est la fin aussi, hein. Comme le Café Engel, c'est la fin, donc c'est pour ça que je vous spoil pas, et je ne me spoil pas non plus, de Katrina Wildom, donc qui est sorti le 4 juin, et ce sera la fin de ma saga que j'ai commencé, hein, puisque j'ai mis le premier dans la palle de juin, je crois. Il oui. me semble, oui, Je de crois. souvenir, je vous l'ai mis. Et à l'heure actuelle où on tourne, puisque vous aurez la vidéo dimanche, je l'ai terminé. Je dois vous faire la chronique du tome 1. Oui, c'est vrai. Donc là, c'est la fin du tome 4. Donc forcément, je vais pas me spoiler. J'ai pas lu la suite. C'est dommage. Je ne suis pas une machine. Peut-être, hein. Non. Qui sait que tu es un robot. Une Bon. IA. Non. Donc moi, pour le petit dernier de chez HarperCollins, ce sera la bibliothécaire du dernier wagon de Brianna Labucheuse, je sais pas, bref. J'espère que j'écorche pas encore une fois. Donc, qui est sorti le 4 juin. Et donc là, on va dans le Montana en 1936. On est avec Millie Lang qui est envoyée pour sauver une maison d'édition. Et elle se heurte, bien sûr, donc à toute cette équipe-là qui est convaincue d'être victime d'un sabotage. Donc, ils disent que certains secrets de l'Ouest américain doivent rester là où ils sont, n'est-ce pas? Et donc, la bibliothécaire qui est sur place, donc Alice Monroe, qui semble savoir bien plus qu'elle n'en laisse paraître, celle-ci avait à l'origine créé le wagon... un wagon bibliothèque, hein, en gros, Ouais. et pour sillonner donc les terres arides du Montana pour pouvoir que tout le monde lise sans problème, hein, puisque bon bah voilà, les livres c'est difficile de se les procurer parfois quand on est trop loin, etc. Bon bref, hein, c'est l'époque qui veut ça en 36, en sachant que voilà, il n'y a pas toute la commu qu'on a aujourd'hui où on peut lire un petit peu partout. C'est vrai que c'est moins simple. Et donc il va y avoir des secrets qui vont être découverts et qui auraient peut-être dû rester là où ils sont. En tout cas, ça me hype parce que ça fait un peu une petite quête de... En fait, ils disent que les livres vont être des passerelles au lieu d'être que simplement des livres. Ils vont être des passerelles d'époque de ces trois femmes, puisqu'il y en a une autre qui va rentrer en ligne de compte, c'est Colette Durand, donc qui est la bibliothécaire idéale et qui, elle, à l'origine, n'est pas rentrée de l'inauguration du wagon bibliothèque, justement. Donc, je pense qu'il y a des secrets qui vont être déterrés, comme je vous l'ai dit précédemment. Et donc, voilà, ça m'intéressait. Puis, ça parle de bouquins. Donc, voilà, ça a l'air intéressant d'avoir mêlé et des enquêtes comme ça avec les bouquins et sur le thème des bibliothèques. Exactement, il a l'air très bien celui-là, il m'intéresse. Il a l'air très bien. Donc ensuite, nous allons chez De Saxus. Ça faisait longtemps très que beau vous les l'avez deux pas Saxus. présenté. Oui, c'est vrai. Mais le premier que je vais vous parler, c'est un tome 3, donc pas de résumé, mais vous allez savoir pourquoi. Il est sorti le 28 mai 2025 et c'est Un feu dans la chair de Jennifer Larmentrout. Alors ce n'est pas la suite de la première saga qu'elle a fait, mais de la deuxième, Ouais. avec Nikos, il me semble que c'est ça, et Serafina, je crois que c'est ça aussi. Donc nous suivons leurs aventures, mais comme c'est le tome 3, beaucoup, ça. et que je n'ai pas lu ni le 1 ni le 2, je n'ai pas très envie de me spoiler. Oui, ce sera dommage. Mais je devais absolument le mettre ici. Voilà, c'est pareil pour toutes les sagas qu'on vous donne ensuite, c'est parce qu'ils sont sortis ces mois-là, donc si ça vous intéresse, peut-être pas lire ceux qu'on vous présente, mais les précédents si ça vous intéresse. Comme ça, vous lisez les sagas et puis voilà, les sorties sont là. Pour le prochain, nous sommes toujours dans la même édition, mais il est sorti le 12 juin et c'est une histoire de vampire puisque
Angela Montoya a écrit Une soif insatiable et nous suivons donc Lalo qui est devenu vampire, on va dire, parce que eux ils disent vampiro dans le livre, mais donc c'est Oui. vampire. Il est devenu vampire malgré lui et en fait il ne voulait absolument pas devenir ça puisque c'est ce qui a causé la mort de ses parents et en fait il va devoir vivre avec cette malédiction finalement et donc on va certainement suivre aussi ce côté-là. Mais à côté on a Carolina qui, elle, descend d'une lignée de chasseurs de vampires et qui... Ça me fait penser à Vampire Diaries. Oui, et un peu à Teen Wolf au final aussi, parce que c'est un peu la même chose. Oui, c'est trop marrant. C'est un peu ça. Mais j'aime bien en plus quand il y a les chasseurs de vampires avec les vampires, c'était sympa ça, cette espèce d'amalgame dans l'histoire de Vampire Diaries. Et en fait, elle, son but, c'est de prouver à sa famille qu'elle est capable d'être une chasseuse de vampires, jusqu'au moment où en fait elle fait la rencontre de Lalo qui ne veut absolument pas se nourrir de sang humain, et du coup on va certainement suivre justement leur péripéties finalement. Oui. Donc voilà, il me donne très envie celui-là, il a l'air très bien celui-là. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis là, et j'espère avoir l'occasion de le lire. Bien sûr. Bah, il faut qu'on arrive à les choper. Exactement. Allez, on change d'édition et on va chez une édition que j'aime beaucoup, les éditions de l'Archipel, n'est-ce pas, messieurs, dames? Donc là, nous allons découvrir donc la dernière liste de Mabel de Laura Pearson, j'espère que j'écorche pas, qui est sortie donc le 15 mai, n'est-ce pas? C'est une histoire de quête puisque on va suivre, comment elle s'appelle? Mabel. Mabel qui à la mort de son mari Arthur va donc découvrir une liste qu'il lui a faite, une liste assez exhaustive apparemment, et sur cette liste il lui met il lui met un mot énigmatique, trouver D. Donc pour elle, trouver D, c'est synonyme de trouver son amie à elle, dont elle était amoureuse de 60 ans auparavant, Dottie. C'est Dot. Pardon. Et donc pour elle, c'est cette quête-là qu'elle va mener, mais à mon avis, il va y avoir des péripéties qu'elle ne soupçonne pas. Par cette quête, elle va donc remonter le temps. Est-ce qu'elle va retrouver cette amie dont elle est tombée amoureuse 60 ans auparavant? Je ne sais pas. À nous de le découvrir en lisant ce roman. Donc j'ai trouvé très sympa cette idée de remonter le temps et de cette quête un peu d'amour perdu quelque part, et suggérée par son mari défunt. Donc voilà, je vous le mets ici. Pour le suivant, c'est La Terre de la Liberté de Anna Jacobs, qui est sorti le 19 juin. Ça n'a rien à voir avec Le Vent de l'Espoir, c'est un one-shot. Donc on va rester donc en Australie au XXe siècle avec ce roman, je vais y arriver. Donc on va suivre Nora en Angleterre 1923, qui est veuve de guerre. On suivra la femme d'Andrew, donc est morte après la crise qui menace la fermeture des usines. Et pendant cette période-là, l'Australie offre des terres c'est le gouvernement australien qui offre des terres aux anciens combattants. Donc en fait, je pense que Andrew va donc suggérer sa candidature, et je pense qu'on va suivre donc les péripéties de ces personnes, donc Andrew et Nora, qui auront sûrement à un moment donné l'opportunité ou le hasard fera qu'ils se rencontreront sur ces terres abruptes. Et bon bah voilà, on va avec Anna Jacobs, avec les terres australiennes, voilà, les paysages, les histoires assez dynamiques où il leur arrive toujours quelque chose. Donc voilà, on ne s'ennuie pas. Donc j'ai très hâte de découvrir ce dernier roman de cette autrice. Il a l'air très bien. Voilà, je le dis, il a l'air très bien. Donc moi je vais pas être originale parce que c'est des suites, mais je vous les présente là puisque c'est des livres que j'ai envie de lire, puisque en fait c'est une réédition mais dans la version originale. C'est chez La Martinière Fiction. Donc c'est La Lame de l'assassineuse qui sort le 2 mai, enfin qui est sorti le 2 mai 2025. C'est de Sarah Gimas, et du coup vous savez c'est la saga qui est Léana qui est rééditée dans la version originale, et du coup ça c'est le tome 2, je crois. Oui, c'est le tome 2. Et vous avez L'Héritier du Feu, donc le tome 6, qui sort le 6 juin 2025, du coup. Donc, il n'y a pas tant d'espace que ça entre les deux. Donc, c'est pour ça que je vous les mets là, si ça vous intéresse de les avoir, puisqu'ils sortent la version brochée et la version, on va dire, collector un peu. Donc, voilà. Alors, oui, c'est cool. Ils sont très très beaux en plus. Donc, oui, j'aime beaucoup. Donc, on change d'édition. Donc, on va à Faubourg Marini. Donc, ce sera pour le tome 1 de Paradiso, de Francesca Scanacapra. J'espère que voilà.
je l'ai bien dit. Il est sorti le 5 mai. Et donc, on va suivre donc l'histoire de Graziella Ponti, qui est italienne, qui est née dans les années 30, donc en Italie. Et elle va subir donc les étapes du nazisme arrivant, etc. Et donc, son père va avoir un accident de chantier qui va le rendre invalide. Et donc, il va être réformé pour la guerre. Et on va suivre donc les prises de décision de ces adultes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, je vais pas tout vous dire parce que je veux pas trop me spoiler non plus, mais je vous le dis quand même un petit peu, c'est que il va se passer que les enfants sont menés hors du village, donc à un moment donné du conflit, donc dans un couvent, protégés de cette barbarie du nazisme. Et donc, quand elle en ressortira, en fait, le conflit sera certes terminé, mais la vie n'est pas plus douce pour autant pour les Ponti. Donc, on va suivre tout au long de ce roman la vie de cette famille italienne. Et donc, comme c'est une trilogie, ça a l'air sympa de pouvoir s'attacher au fur et à mesure au personnage et à cette petite qui peut-être nous fera perdurer donc son histoire au fil des tomes. Voilà, très bien dit. Pour mon dernier, ce sera un tome 4, donc pas de résumé, mais il est important de le mentionner. Il sortira le 25 juin 2025 et c'est le tome 4 de La nuit où les étoiles se sont éteintes. C'est ces promesses qu'on croyait éternelles et je tiens à préciser que c'est la partie 1. Il a été écrit par Nin Gorman et Marie Alino. Donc souvenez-vous, moi je lu que le premier tome et il faudrait que je lise vraiment la suite parce que j'avais adoré le premier. Mais il faudrait vraiment que je lise le 2 et le 3 pour pouvoir lire cette partie 1 du tome 4. Et donc il est magnifique, voilà. Et nous suivons Kenna et Kurt. C'est tout, c'est la seule chose que je vous dirai parce que je n'ai pas envie de me spoiler. Ah non, il y en a trop. Donc voilà, j'ai très envie et je suis très contente d'ailleurs que il y a un tome 4 de cette saga parce que en plus t'avais bien aimé. Ouais, j'avais bien aimé le premier. Donc voilà, il faut que je lise le 2 et le 3. Donc pour la suivante, ce sera Calman Levy. Ce sera pour la dernière chance d'Éléonore, des enquêtes d'Augustin Duroc, de Anne Villemain-Sicherman, j'espère que je prononce bien, qui est sorti le 7 mai. Donc c'est un roman sous fond historique. Donc on se retrouve en février 1794. Le cadavre de Catherine Lambert, jeune paysanne, est donc déposé devant la porte du château de Gouin. Sa propriétaire Éléonore de Cussange est donc victime de tout ça puisqu'elle va avoir l'angoisse d'habiter ici et qu'on retrouve donc un cadavre devant chez elle. Donc le vétérinaire Augustin Duroc va mener sa petite enquête puisque Éléonore est son amie et il sait qu'elle est victime d'une injustice et donc on va nous narrer tout ceci. Voilà, c'est très intéressant, j'ai très hâte de le découvrir et de vous en donner mon avis. Pour le prochain, toujours chez Calman Levy, nous, on a envie de lire, il est sorti le 21 mai, Ma sœur de Jacques Expert. Voilà, on l'a mis là parce que Bastien et moi, on aime bien cet auteur. Oui, moi j'avais bien aimé. On a eu de très bons rapports avec lui par l'intermédiaire de ses romans. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très chaleureux et très abordable, hein. Il est un peu comme Luca Di Fulvio à l'époque, c'est-à-dire que voilà, il n'hésite pas à répondre à ses lecteurs et je trouve ça très très sympa de sa part et c'est à souligner. Donc voilà. Et donc pour réitérer peut-être un livre qu'on aime bien de lui, ce sera donc Ma sœur, comme vient de le dire Vinciane. Et on va suivre donc la famille de la Porte, qui est un modèle de réussite. Jean-Pierre, patriarche de cette famille, donc a 2 fils, Tristan et Julien, tout va bien, etc. Mais il y a une petite qui sort comme elle sortirait d'un chapeau, voyez-vous, qui s'appelle donc Nathalie, qui surgit au bout d'un moment et qui prétend être la fille du patriarche. Seulement, les fils vont pas l'entendre de cette oreille, forcément. Ça va provoquer un conflit. Je pense que ça va provoquer des conflits. Malgré tout, le Jean-Pierre, il dit amen à cette petite qui arrive de n'importe où et n'importe comment. Il va la croire et il va tellement la croire qu'il va lui donner le bon Dieu sans confession de tout ce qu'elle lui dit. Et donc ça va chagriner les 2 fils forcément. Donc je pense qu'il y en a un des 2 qui va peut-être poser quelques limites, en tout cas réfléchir à est-ce qu'elle est vraiment leur demi-sœur. Et comment le savoir? Et voilà, comment le savoir, ça je ne sais pas. Donc est-ce qu'on aura affaire à une femme manipulatrice ou une sœur inespérée? On ne sait pas et on a hâte de découvrir. C'est le but de cette découverte. Voilà.
Voilà, on voulait le mettre à l'honneur. Donc pour mon petit dernier de cette édition, ce sera Camille ou la vraie vie de Brigitte Piedfer, qui est sorti le 4 juin. Donc on se retrouve en Normandie en 1868, dans la ville du Havre, où on organise à cette époque-là une exposition maritime internationale afin de mettre en valeur le progrès et l'essor maritime. L'événement attire donc voyageurs, négociants, ouvriers ou encore journalistes du monde entier. Et c'est là qu'on rencontre Camille, l'héroïne sûrement de ce roman, puisque c'est dans le titre, une bibliothécaire orpheline de 18 ans qui tient un stand et y fait des rencontres déterminantes. Donc, je n'en dirai pas plus, il y a que ça dans le résumé, je ne peux vous dire que cela. Voilà, ça m'a intriguée, j'aime les bateaux, puis cette petite Camille, j'ai envie de découvrir ce qu'elle va vivre donc pendant cette exposition. Donc voilà, c'était la minute de mon dernier roman à vous présenter, et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à nous dire tous les livres qu'on aurait oubliés et que vous auriez aimé qu'ils soient, ou que vous avez envie de découvrir et qui sont sortis au mois de mai et de juin. Parce que de toute façon on peut pas tout mettre. Exactement. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À très vite. Bye bye.